Cours Déclic, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de physique-chimie série S. Pour l'épreuve obligatoire, l'exercice numéro 2 de la composition d'un soda à sa composition. Les réponses tout de suite. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Que fallait-il dire pour cet exercice? Alors, commençons par la première partie. Pour la première question, il fallait compléter la formule topologique en rajoutant les doublets non liants comme indiqué sur le document sur les N et les O. Ensuite, pour la deuxième question, déterminer la formule brute de la caféine, on trouvait C8H10N4O2. Et pour la question 1.3, il fallait évaluer la concentration molaire approximative de la caféine dans le soda. Pour cela, on utilise la donnée dans l'énoncé qui nous dit que 75 mg correspondent à un volume de 2 canettes, tout à la fin de l'énoncé pour un enfant de 30 kg. On fait les calculs appropriés qui nous permettent de trouver l'expression de la concentration, qui est une expression petit m sur grand M fois V, et en faisant l'application numérique, on trouve une concentration de 5,9 10 puissance moins 4 mol par litre. Ensuite, pour la deuxième partie qui concernait la synthèse de l'acide benzoïque. Pour la première question, on nous demande si on peut remplacer la solution aqueuse par des pastilles d'hydroxyde de sodium. La réponse était non, puisqu'on n'a pas dans ce cas-là de phase aqueuse, et comme H2O intervient dans l'équation bilan de l'étape A, c'est impossible. Ensuite, pour la question 2, quelles opérations correspondent à l'étape A? Ce sont les étapes 1 et 2, puisque ensuite, à l'étape 3, on arrête la réaction et qu'ensuite on ajoute les nouveaux réactifs pour l'étape B. Ensuite, il fallait donner 2 raisons justifiant l'utilisation du chauffage à reflux. C'est tout d'abord un aspect cinétique et il fallait ajouter le reflux pour ne pas perdre des composants. La question 4, donner les rôles de chacune des opérations 4, 5, 6 décrites dans le protocole. Donc l'étape 4, c'est l'ajout d'un réactif nécessaire à l'étape B tout simplement. L'étape 5, c'est la filtration qui permet de récupérer les cristaux. Et l'étape 6, c'est un séchage qui va permettre en fait d'éliminer les résidus de H2O. Du coup, pour la question 5, il fallait ici sécher les cristaux mais ne pas les faire fondre. Donc il fallait imposer une température inférieure à la température de fusion du composé voulu C7H6O2. Ensuite, pour la question 6, 2 méthodes permettant de vérifier la nature du produit obtenu. On aurait pu penser à une méthode de spectro ou à une mesure de pKa, puisque ici on synthétise un acide benzoïque. Ensuite, sur la question 7, quelle masse maximale d'acide benzoïque peut être obtenue par la mise en œuvre de ce protocole? Donc ici, au regard des opérations A et B, on voit que le réactif limitant, c'est C7H5N, le benzonitrile. On calcule donc la quantité de matière initiale du benzonitrile. Comme indiqué dans le document, on trouve 2,010-2 mol. Et on en déduit que c'est égal aussi à le nombre de moles maximal d'acide benzoïque qu'on peut obtenir. On convertit ce nombre de moles en masse et on obtient 2,4 g. Ensuite, 2.8, l'étiquette sur la bouteille du soda indique la présence d'acide benzoïque comme conservateur. Est-ce bien sous cette forme que l'espèce prédomine dans cette boisson? Justifié. Alors, on sait que le pH de cette boisson est très acide. C'est donc bien sous cette forme que le composant sera. Ensuite, passons à la question 3, à la partie 3, sur l'acide phosphorique. Donc, on effectue un dosage de l'acide phosphorique dans le soda. Pour répondre à la question, il fallait écrire l'équation de bilan du dosage, qui est indiquée sur le document, et on sait qu'à l'équilibre, les réactifs ont été versés dans les proportions stoichiométriques. On a donc la formule C1V1 égale C2V2. Ici, C de H au moins fois le volume équivalent de 5,5 ml est égal à C0 fois le volume initial 10 ml. On obtient 5,5 ml en traçant la courbe en fait et en mesurant l'équivalence. On obtient avec une application numérique C0 égale 5,5 10 puissance moins 3 mol par litre qu'on transforme en concentration massique en multipliant par la masse molaire 98 g par mol qu'on calcule grâce aux données de l'énoncé.
on trouve 5,4 10-1 grammes par litre. Ensuite, il fallait transformer cette concentration massique en un volume consommable par un adulte. Donc, on suppose qu'un adulte moyen pèse 80 kg et on multiplie ça par la dose journalière acceptée 70 et 70 10-3 qu'on divise par la concentration massique qu'on vient d'obtenir. On obtient alors 10 litres qu'on doit convertir en nombre de bouteilles, soit entre 6 et 7 bouteilles par jour. Cher professeur, je vous remercie. D'autres corrigés écrits sur mcetv.fr. Cours des clics, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.